Méditation du 11 août. Ensemble, mais dans l'ordre. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Philippiens 2, les versets 2 à 3. Un proverbe populaire dit « La pire ennemie d'une femme est une autre femme ». La cohabitation entre femmes semble ne pas jouir d'un grand prestige, même entre nous. Il est difficile de comprendre que des êtres créés par Dieu, avec la même nature, se comportent entre eux avec un tel manque de sensibilité et d'empathie. On peut comprendre que pour les hommes, la nature féminine puisse sembler étrange et un peu difficile à saisir, mais entre nous, il ne devrait y avoir aucune brèche de séparation. Dans tous les cas, si elle existait, elle devrait être minime, basée sur l'individualité de tout être humain qui le rend unique. La cohabitation est inévitable. C'est en effet une nécessité humaine, mais il y a de nombreuses façons différentes de cohabiter. La bonne cohabitation passe par le dialogue et le respect des différences. Certaines des raisons pour lesquelles développer une cohabitation harmonieuse entre les femmes est difficile sont l'obstination dans les idées personnelles sans accepter celles des autres, l'envie et la jalousie quand ce que font les autres nous fait nous sentir inférieurs, la compétition constante pour être les meilleures mères, épouses, petites amies, amies, etc. La tolérance, la souplesse, la compréhension et la sympathie sont quelques-unes des vertus que nous devons cultiver pour avoir des relations harmonieuses entre nous, unis dans le même esprit, même s'il y a des désaccords. Il faut aussi accepter les différences individuelles, savoir se taire le moment venu et parler au bon moment. Par ailleurs, la jalousie et l'envie n'ont rien à voir avec l'autre personne, mais avec soi-même. Essayez de ne pas vous laisser dominer par vos sentiments d'infériorité. Ma chère sœur, évitons les drames pour les désaccords inutiles. Démantelons la critique et baissons les masques en étant sincères et honnêtes. L'Église a besoin de femmes qui, comme une seule équipe, luttent pour la paix et la bonne cohabitation. Soyons prêtes à travailler pour le Christ en prenant vos fonctions avec joie et en acceptant volontiers les personnes qui font partie de la tâche que Dieu a confiée. Le Christ revient. Il est temps de travailler ensemble. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.